Bienvenue pour l'ouverture d'une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent Google Workspace. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité dans Google Docs, les onglets. Tu peux nous en dire plus? Les onglets dans Google Docs, c'est une révolution. Je vous montre ça tout de suite. On y va? Cette fonctionnalité avec des onglets vous permet d'avoir finalement plusieurs documents qui ont plusieurs formats dans le même fichier Google, c'est-à-dire avec la même URL. Ici, mon fichier s'appelle Mon suivi avec onglets et à l'intérieur, je vais pouvoir créer plusieurs onglets de documents. Pour simplifier cette démonstration, nous sommes ici sur l'onglet numéro 1. Je décide ici d'ajouter onglet numéro 1. Si je clique ici sur le bouton plus, je vais ajouter un deuxième onglet. Cela donne l'impression que je suis en train de créer un autre document au sein du même fichier. Et pour le suivi, je vais écrire ici onglet 2. Et donc vous constatez que je peux déjà naviguer entre les deux onglets simplement en cliquant sur les titres. Je peux également les déplacer entre eux. Si je clique ici sur onglet 2 et que je maintiens le clic enfoncé, je peux le glisser au-dessus de l'onglet 1. Désormais, l'onglet 2 est avant l'onglet 1. En cliquant sur les 3 points de chaque onglet, vous allez pouvoir ajouter des sous-onglets. Je vais le faire ici, et je vais écrire dans cet onglet, onglet 1-1. Notez que vous pouvez ajouter jusqu'à 3 niveaux de sous-onglets. Ici, je viens d'ajouter un 3e niveau, et vous constaterez en cliquant sur les 3 points que cette option n'est plus proposée. Donc, c'est 3 niveaux d'onglets maximum dans un onglet. Vous avez la possibilité de dupliquer un onglet. Cela vous permettrait par exemple d'avoir un modèle de structure et de pouvoir dupliquer cet onglet pour continuer à utiliser votre modèle. Nous avons l'option qui permet de renommer l'onglet. Ici, je vais l'appeler par exemple « Mon suivi » et j'appuie sur « Entrée » pour valider. Vous pouvez également cliquer sur l'icône qui est située juste devant pour sélectionner un emoji qui donnera du sens à votre fichier. Je change par exemple de catégorie et je vais mettre par exemple cette ampoule. Chaque onglet peut avoir sa propre mise en page, puisqu'il faut considérer les onglets comme des documents différents au sein d'un même fichier. Par exemple, l'onglet qui s'appelle « Mon suivi », j'ai envie de le voir en mode sans page, afin de ne pas avoir de pagination et d'entête et de pied de page. Eh bien, je peux venir ici dans le menu « Format » et passer au format sans page. Et comme vous le constatez, cela n'impacte que l'onglet « Mon suivi ». Les autres onglets n'ont pas du tout été impactés. Autre exemple, je voudrais que l'onglet numéro 2, juste ici, soit plutôt dans un format paysage. Eh bien, je vais venir dans l'onglet Fichier, aller sur Configuration de la page, et je vais donc appliquer ça à cet onglet seulement. Je le passe au mode Paysage et je clique sur OK. L'onglet numéro 2 est donc au format Paysage, l'onglet numéro 1 est au format Paginé Portrait, et l'onglet qui s'appelle Mon suivi est en mode sans page. Donc vous pouvez constater que finalement, les onglets sont vraiment des parties différentes d'un même fichier, avec ses propres caractéristiques. Je vais cliquer de nouveau sur les 3 points d'un onglet pour voir les autres options. Vous pouvez copier le lien exact d'un onglet précis, ce qui vous permet de mieux communiquer avec les équipes en leur envoyant un lien précis d'un onglet de votre fichier. La dernière option de ces 3 points vous permet de déplacer votre onglet à un autre endroit. Ici, on me propose par exemple de déplacer l'onglet qui s'appelle Mon suivi dans l'onglet 2 ou dans l'onglet 1. Je vais le déplacer dans l'onglet numéro 2 et vous voyez qu'il se déplace automatiquement au bon endroit. Au sein d'un onglet, si vous avez ajouté des titres, par exemple ici Communication et Collaboration, je vais les mettre en niveau titre 1 et toute cette partie-là, plus cette partie-là, je vais les mettre en titre 2. Lorsque vous utilisez les niveaux de titres, titre 1, 2, 3 et plus, vous allez les faire apparaître dans ce qu'on appelle le plan du document. Et vous constatez ici la différence entre les titres de niveau 1 et les titres de niveau 2. Cela vous permet facilement de naviguer dans votre fichier. Par conséquent, chaque onglet peut avoir sa propre table des matières. Et si vous ne souhaitez voir par exemple que les titres de niveau 1, ici Communication et Collaboration, il vous suffit de cliquer sur la croix pour supprimer du plan. En cas d'erreur, vous pouvez tout simplement sélectionner un titre, faire un clic droit, puis cliquer ici sur « Ajouter au plan du document », ce qui fera revenir le titre dans le bandeau latéral. Enfin, sachez que si vous souhaitez imprimer l'intégralité de votre fichier Google Documents, cela n'est plus possible. Vous devez choisir forcément un onglet à imprimer. Ici, je suis sur l'onglet « Mon suivi ». Si je clique sur « Fichier » puis « Imprimer », ou alors le raccourci clavier CTRL-P,
eh bien je ne vais imprimer que l'onglet Mon suivi. Vous n'avez pas d'option ici qui vous permette de sélectionner tous les onglets de votre fichier. Donc prenez bien ça en compte si l'envie vous prend d'imprimer l'intégralité de votre document. Vous ne pourrez imprimer que l'onglet sélectionné. Lorsque vous avez le plan du document qui s'affiche, il vous suffit de cliquer de nouveau sur le nom de l'onglet pour réduire ce plan, ou alors utiliser les 3 petits points, afficher le plan, ou alors masquer le plan. Je trouve ça quand même plus pratique de simplement cliquer sur le nom de l'onglet. Et pour terminer, le glisser-déposer vous permet tout simplement de bouger les onglets entre eux. Si je prends l'onglet numéro 2, que je maintiens le clic enfoncé, je peux m'arrêter avant l'onglet pour le déplacer avant, ou alors après. Si par contre je m'arrête sur l'onglet, eh bien il va faire partie intégrante de cet onglet numéro 2, et donc devenir un sous-onglet. Voilà, dans cette vidéo, vous savez maintenant utiliser la méthode des onglets dans un Google Document afin de mieux vous organiser, mais considérez toujours que chaque onglet est considéré comme un document à part, même si c'est dans le même fichier. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à demain pour une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent. Ciao, bye bye!